Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Sénégal, la Cour suprême a confirmé la condamnation de Karim Wade. Elle a débouté ce jeudi tous les recours de la défense déposés devant la haute juridiction. Les réactions de la population à suivre dans ce journal. Les acteurs politiques guinéens viennent de signer l'accord mettant fin à la longue crise politique qui sévit depuis des mois dans le pays. L'accord signé porte sur 3 points essentiels que nous analyserons. Focus sur les ambitions d'Ethiopian Airlines, le transporteur aérien qui occupe déjà la première place à l'échelle continentale. En termes d'appareils exploités, veut augmenter sa flotte et son réseau. Affaire Karim Wade au Sénégal, la Cour suprême a confirmé le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Depuis, les réactions se multiplient après l'arrêt rendu ce jeudi 20 août. Pour certaines organisations de défense des droits de l'homme, c'est une déception. Emmanuel Milimono. Le procès de Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, suscite encore plusieurs réactions au Sénégal. La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation déposé par les avocats de l'ex-ministre d'État, validant ainsi l'arrêt rendu en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI. Pour la rencontre africaine de défense des droits de l'homme RADDHO, le Sénégal viole ses engagements internationaux. Nous avons été déçus parce que nous considérons que c'est la plus haute juridiction du Sénégal et à laquelle nous avions vraiment accordé un grand intérêt pour le crédit qu'elle pouvait, par exemple, avoir à aujourd'hui se conformer à l'avis du groupe de travail des Nations Unies. On est en train de violer la Constitution, on est en train de violer les traités internationaux et régionaux. La défense de l'ex-ministre des Infrastructures et des Transports dénonce une condamnation politique visant à écarter le candidat du PDS de la présidentielle de 2017. Karim Wade a en effet été investi candidat par son parti quelques jours avant le délibéré de la CREI. Dans les rues de Dakar, certains citoyens estiment que cette condamnation est bien normale au vu de l'influence et de la fortune détenue par le fils de l'ex-président de la République. Je juge normal que Karim Wade doit être condamné, il doit payer pour ce qu'il a fait. Cette condamnation, c'est une belle leçon pour les dirigeants qui sont aujourd'hui dans le pouvoir. Un groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a jugé illégale la procédure qui a conduit à la condamnation de Karim Wade et exigé sa libération et la réparation du préjudice subi. Les organisations de défense des droits de l'homme ainsi que les avocats de l'ancien ministre d'État entendent désormais saisir des juridictions internationales afin de contraindre le Sénégal à se plier à la décision des Nations Unies. Accord entre le pouvoir et l'opposition en vue de l'élection présidentielle guinéenne d'octobre 2015. Le climat a été pourtant tendu depuis plusieurs mois à cause du calendrier électoral arrêté en mars par la CENI. On fait le point avec Ibrahim Ndiaye. En Guinée, l'horizon s'éclaircit sur la scène politique. Les représentants du pouvoir et ceux de l'opposition ont trouvé ce jeudi 20 août un accord sur plusieurs points. Les discussions achoppées depuis plusieurs mois sur de nombreuses questions. Parmi elles, la recomposition de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et la nomination des délégations spéciales qui doivent faire office de maire. L'opposition et la majorité présidentielle ont trouvé une issue heureuse à leur point d'achoppement qui s'articulait principalement autour de 3 points, notamment la question de la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, l'assainissement du fichier électoral et la recomposition des délégations spéciales. Grâce à cet accord, 128 communes vont être réparties sur la base des élections législatives de 2013. 2 commissaires issus de l'opposition vont également faire leur entrée au sein de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Dans cet accord paraphé au Palais du Peuple, les 2 partis se sont accordés sur le remplacement des commissaires Yaya Khan et Ibrahima Diallo, tous de la mouvance. Ils se sont convenus sur leur remplacement, et qui sont décédés d'ailleurs, il faut le rappeler, par 2 autres qui seront désignés par l'opposition. La question qui se pose, c'est de quelle formation politique réellement seront issus les 2 qui seront désignés pour remplacer Yaya Khan et Ibrahima Diallo. Le fichier électoral a longtemps divisé la majorité présidentielle et l'opposition. L'accord trouvé ce jeudi prévoit la mise sur pied d'un comité de suivi pour se pencher sur ce sujet ainsi que d'autres cas litigieux.
Nouvelles accusations de viol visant la MINUSCA en Centrafrique. La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine a confirmé que les accusations visaient des soldats de la République démocratique du Congo. Les précisions à Darwa à Barkala. La République démocratique du Congo veut juger ces soldats de la MINUSCA. 3 d'entre eux sont accusés d'avoir abusé de 3 jeunes filles en Centrafrique. Les faits se seraient déroulés pendant la mission des 3 soldats au sein de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Nous ne pouvons pas tolérer que nos militaires qui sont en mission sous les drapeaux des Nations Unies puissent avoir un comportement inacceptable. C'est la tolérance zéro ici et nous allons sévèrement punir. Cette volonté politique de la part de la République démocratique du Congo n'est pas anodine. Le pays a connu le fléau des viols en temps de guerre, commis tant par les troupes régulières que les groupes armés en 1996 et en 2003. Lors du déploiement des troupes de RD Congo, les autorités militaires qui étaient allées en Centrafrique avaient exigé de ces troupes congolaises l'exemplarité, pour l'honneur non seulement de ces forces, de ces troupes-là, mais aussi pour l'honneur de la RD Congo. S'il s'avère réellement que ces militaires ont commis les actes qui leur sont reprochés, les sanctions liées au droit, c'est-à-dire leur condamnation à des peines lourdes et en même temps à leur expulsion de l'armée. Ces accusations tombent une semaine jour pour jour après l'arrivée de Parfait Onanga Anyanga à la tête de la MINUSCA. Son prédécesseur a été écarté de la tête de la mission onusienne après une série de viols présumés commis par ses troupes. La MINUSCA, forte de 12 000 casques bleus, fait face à au moins 61 accusations de fautes, dont 12 concernant des abus sexuels. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines ambitionne de conserver sa première place en termes de nombre de passagers transportés en Afrique. À la fin du mois de juillet 2015, l'entreprise avait réalisé plus de 2 millions de dollars de recettes et plus de 6 millions de passagers transportés entre 2014 et 2015. Retour sur ses ambitions avec Deo Gracia Sekpodo. Selon l'Association internationale de transport aérien, Ethiopian Airlines se positionne aujourd'hui comme la plus grande compagnie aérienne du continent. Avec près de 6 millions de passagers transportés en 2014, l'entreprise a affiché plus de 49 milliards de birrs, soit près de 2,5 milliards de dollars de recettes pour l'exercice 2014-2015. Au cours des prochaines années, les responsables veulent conquérir d'autres destinations, notamment en Asie, grâce à l'acquisition d'au moins 150 nouveaux appareils. Nous envisageons la possibilité de desservir Jakarta en Indonésie, Ho Chi Minh au Vietnam et d'autres points en Inde et en Chine. Nous avons prévu 43 milliards de birrs éthiopiens en 2015, mais notre chiffre d'affaires est passé bien au-delà. Tout ceci a été possible grâce aussi au concours d'Exim Bank. C'est pour nous un important outil financier et nous travaillons depuis près de 40 ans avec cette banque d'import-export. C'est pour cela que nous sommes affectés par sa fermeture aux États-Unis. Nous en avions d'ailleurs parlé au président Obama il n'y a pas longtemps. D'ici 2025, Ethiopian Airlines souhaite atteindre les 10 milliards de recettes grâce notamment à ses projets d'extension de la flotte, mais également à d'autres défis comme la formation de ses équipes. Si les performances de l'exercice précédent sont encourageantes, renforçant le leadership de la compagnie, ses responsables restent toutefois convaincus que le marché africain est porteur d'espoir. Il serait important de renforcer la coopération entre les compagnies africaines pour mieux desservir les destinations locales qui intéressent moins les transporteurs occidentaux. L'Afrique est encore mal desservie et la part de marché est biaisée en faveur des transporteurs non africains. Donc nous croyons fermement que l'Afrique devrait renforcer son secteur de l'aviation, investir dans les compagnies aériennes autochtones créées, détenues et gérées par les Africains eux-mêmes. En 1999, un accord avait été signé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire dans le but de créer un cadre propice au développement des services de transport aérien sur le continent. Mais si cette ambition peine à se traduire en réalité, beaucoup restent optimistes. Selon l'Association internationale du transport aérien, d'ici 2020, l'Afrique sera le marché le plus dynamique du secteur. Un mot de sport avant de clore cette édition. L'Afro-Basket 2015 se poursuit en Tunisie avec une deuxième journée ce jeudi qui a vu l'Angola se faire quelques frayeurs. Les coéquipiers de Carlos Moré ont repris le contrôle du match face au Mozambique en les battant à 84-72. Le Sénégal a vaincu le Maroc 77-71. La Côte d'Ivoire de son côté est elle tombée face au Cap-Vert 56-76, tandis que l'Algérie est venue à bout du Zimbabwe 85-74.
87-67. Et puis la 28e édition du championnat d'Afrique des Nations de basketball continue ce samedi avec au programme des matchs groupe B opposant le Mozambique et le Sénégal, puis l'Angola face au Maroc. Le groupe D aussi jouera avec la Côte d'Ivoire face au Zimbabwe et le Cap-Vert qui rencontrera l'Algérie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.